Hola les amis, et puis hola à tous les économes de tous bords. Bienvenue sur ma chaîne, les enveloppes d'Agnès. Sur cette chaîne, il sera principalement question de budget. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière pour moi. C'est ma première vidéo. Donc, s'il vous plaît, soyez bienveillants et indulgents. Je vais faire au mieux. Voilà. C'est une petite vidéo de présentation et je vais vous expliquer qui je suis, pourquoi j'ai commencé cette méthode des enveloppes et ce que j'en pense bien évidemment. Voilà, donc c'est parti mon kiki, on y va. Voilà, donc j'ai adopté cette méthode d'enveloppe budgétaire et forcément je l'ai mise un petit peu à ma sauce. J'avais vraiment envie qu'elle colle au mieux à mes attentes et à mes besoins. Voilà, alors tout d'abord qui je suis. Je suis Agnès, j'ai 58 ans, ça fait pas très longtemps, c'était en juillet, et je suis la maman de 3 grands enfants qui, malheureusement, ou heureusement pour eux, ont quitté le nid familial. Mais j'ai la chance qu'il m'ait donné la possibilité d'être une mamie comblée de 2 beaux et merveilleux petits-enfants que j'aime très très fort. Voilà, c'est vraiment... dès que je parle d'eux, j'ai les yeux qui brillent, qui s'illuminent, enfin bon bref. Une petite mamie heureuse quoi, voilà. D'un point de vue de ma situation personnelle, je suis mariée et je suis propriétaire d'un bien immobilier. C'est un appartement qui se situe en région parisienne. Ce crédit immobilier qui était attenant à mon appartement a été complètement remboursé. Donc là-dessus, je suis plutôt bien. Bien sûr, j'ai des charges de copropriété qui incombent quand on habite un appartement dans une collectivité, mais bon, c'est comme ça. Voilà, depuis décembre 2022, j'ai cessé mon activité professionnelle d'infirmière à la suite d'un burn-out. En même temps, je ne suis pas la seule. Bon bref, moi j'ai eu l'avantage à l'âge que j'avais de pouvoir bénéficier d'un départ à la retraite anticipée. Voilà, donc mes revenus, vous imaginez bien, ils ont drastiquement diminué. Et pour pallier, il m'arrive de temps en temps de pouvoir, évidemment dans la mesure des demandes, de pallier au manque d'effectifs qui se trouve inhérent au monde de la santé. Et voilà, je fais quelques petites vacations occasionnellement. En tout cas, c'est clair que c'est quelque chose qui me permet d'améliorer l'ordinaire. Voilà. En ce qui concerne mon conjoint, lui, il est en retraite depuis le 1er mars. On s'était convenu que nous partirions ensemble. Lui, il est un petit peu plus vieux, il a eu 60 ans cette année. Et voilà, donc il touche aussi une pension de retraite. Voilà. Sinon, rien à voir avec le schmilblick, je suis quelqu'un de plutôt passionné et je me suis découvert la passion de la couture depuis 2018, donc avant Covid, et j'en ai fait une de mes plus grandes activités dans la mesure où je suis quasi zéro achat de vêtements. Voilà, il ne reste que des petites choses que je vais pouvoir acheter, les chaussures, voilà, les petits bijoux, des choses comme ça. Sans quoi, les vêtements, les sous-vêtements, les sacs, quoique de temps en temps, il m'arrive de craquer parce que j'ai des préférences pour certains magasins et dans ces cas-là, ça va être par exemple l'occasion qu'on m'offre un cadeau d'anniversaire et je dirais tiens je voudrais ce sac-là par exemple. Voilà, mais sinon on est quasi à zéro shopping en ce qui concerne les vêtements, ce qui est quand même un plus quand on veut gérer au mieux son budget. Voilà.
Excusez-moi, j'ai mon anti-sèche parce que je crains d'oublier des choses. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai choisi cette méthode? Et d'abord, j'ai vu cette méthode des enveloppes budgétaires. Donc lorsque j'étais en activité avec mon mari, nous mettions du cash dans une enveloppe papier et je répartissais plutôt ce montant global par le nombre de semaines. Ce budget était complètement dédié aux courses, principalement alimentaires et hygiène, car comme vous l'avez compris, il n'y a pas de shopping. Et pour le reste, eh ben, nous avions un compte bancaire chacun, et nous utilisions nos CB en tentant au mieux, hein, ça c'est pas évident, d'être à peu près équitable dans nos dépenses. Bon, ensuite, nous avons ouvert un compte commun et on a versé chacun sur ce compte commun la même somme d'argent pour éviter de se dire à chaque fois, du style quand on est au restaurant, c'est toi ou c'est moi qui paye, on fait les courses, oui mais là c'est toi ou c'est moi qui paye? Oui, parce que les courses forcément dans les enveloppes budgétaires, elles étaient réparties par rapport à un certain budget, mais pas, elles ne collaient pas réellement à la justesse de nos dépenses. Donc voilà, on dépensait un petit peu plus. C'est aussi ça le problème quand on n'a pas cette méthode. Voilà. Donc pendant des mois, pendant tous les mois en tout cas qui ont précédé mon départ, oui, parce que quand on est dans le service santé et qu'on demande son départ à la retraite, on s'aperçoit qu'on a une multitude d'heures supplémentaires qui sont comment dire, à récupérer ou à être payées. Moi, j'ai fait le choix de les récupérer. Ça m'a permis de cumuler encore quelques trimestres pour ma retraite. Voilà, et surtout de ne pas avoir à payer d'impôts là-dessus. C'est un choix que j'ai fait et j'en suis satisfaite. Donc j'ai eu quand même 7 mois de congé à prendre avant de partir. Donc pendant tout ce mois-là, pendant tous ces mois, eh bien je regardais un petit peu, je naviguais, je scrollais comme on dit. J'ai regardé YouTube et je suis tombée sur plusieurs vidéos. J'ai regardé principalement la chaîne Blush Budget. J'ai regardé les enveloppes dorées, l'enclume à la plume, Mel Budget. Enfin, toutes ces filles qui m'ont dit, tiens, qui m'ont fait comprendre en tout cas, tiens, c'est chouette ça parce que peut-être comme tu vas avoir un changement radical de rythme de vie et surtout de budget, pardon, eh bien peut-être qu'il faudrait que tu t'informes un petit peu sur tout ça, regarde un petit peu, et c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc effectivement, j'en ai vu plusieurs, hein. Là j'en ai cité quelques-unes, c'est celle que je suis, oh pardon, je vous fais bouger, celle que je suis le plus possible, néanmoins, et il y en a plein, et certaines dont j'ai oublié leur prénom, et pourtant je suis abonnée à leur chaîne, je suis assidue, voilà, chaque jour, c'est souvent en fin de semaine, je me permets de prendre du temps et de ne regarder que ça, essayer de comprendre ce qu'elles font, les outils qu'elles utilisent, les galères qu'elles ont rencontrées pour soit me rassurer en me disant que ben oui, même avec des enveloppes, on peut avoir des galères, et aussi les solutions qu'elles ont trouvées pour pouvoir se sortir de tout ça. Voilà, donc c'est un petit peu ça, ce que j'ai essayé de faire, de réfléchir en tout cas. Tout ça, ça a fait un sens pour moi, hein, de mon budget. Il allait changer de toute manière et il fallait absolument que je ne me retrouve pas le bec dans l'eau. Donc je me suis approprié la méthode qu'on dit méthode base zéro. Voilà, d'ailleurs, mon mari était très très sceptique. Il m'a dit, vas-y, fais-le, je te regarde faire et puis on verra ce que ça donne ensuite. Donc voilà, alors forcément, j'ai d'abord acheté mes premières enveloppes zippées et ensuite j'ai acheté mon premier classeur A6. Voilà, j'ai commencé ma méthode des enveloppes. Enfin, je dis ma méthode parce qu'encore une fois, je me suis approprié
une certaine façon de la réaliser. Ça n'est pas moi qui l'ai créée, bien évidemment. Voilà, c'est la méthode des enveloppes budgétaires, mais elle est devenue mienne, car là, ça fait quand même depuis janvier que j'ai commencé, et nous sommes en septembre. Donc voilà. D'ailleurs, janvier ou septembre, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour débuter l'année avec une mise en place de bonnes résolutions, histoire de repartir du bon pied? Ça, c'est pas mal. Après, de toute manière, il est clair que cette méthode peut être mise en place à n'importe quel moment de l'année. À vous de choisir. Le principal, c'est de trouver vos marques et puis qu'elles vous correspondent au mieux. Voilà. Excusez-moi, je bois un petit coup d'eau parce que là, j'ai très très soif. Excusez-moi. Je vais éviter de faire séquencer ma vidéo parce que ben, je veux pas dire que je suis une brêle, mais en tout cas, je n'y connais rien dans le montage vidéo, donc c'est un apprentissage que je vais partager avec vous. J'espère qu'il sera pas trop bancal. Voilà, alors un autre point, bien évidemment, c'est comment j'ai mis en place mon budget, parce que ça c'est essentiel. Le tout n'est pas de comprendre la méthode, mais surtout de savoir de quoi on part, ça c'est plus important. Donc ce que j'ai fait, après avoir bien regardé mes copines virtuelles, qui ne me connaissent pas d'ailleurs, mais bon c'est pas grave, j'ai mes petits rendez-vous, hein. Donc j'ai repris tous mes relevés bancaires, je suis remontée jusqu'à une année quand même, et j'ai analysé toutes mes entrées et toutes mes sorties d'argent. Comme ça, j'ai pu établir au mieux une ligne directrice de toutes mes dépenses et des économies et des épargnes que j'aurais possibilité de faire. Voilà. J'ai ensuite catégorisé chaque dépense et au fil des mois, eh bien, j'ai peaufiné mes objectifs. Je me suis rendu compte qu'il y avait des charges que j'avais complètement zappées, et pourtant j'avais bien regardé mes relevés bancaires, comme quoi, même en analysant, on peut quand même passer à côté de quelque chose. Voilà, et effectivement, quand elles arrivent, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'y avais pas pensé. Bon, principalement, ce sont des charges fixes annuelles. Voilà, par exemple, voilà, en fait, j'ai même pas d'exemple, mais enfin, c'est quelque chose qui arrive de façon très très ponctuelle, comme ça, sur une année. Si, par exemple, Amazon Prime, mais ça, je l'avais pris en compte. Voilà, effectivement, c'est une grosse somme qu'il va falloir débourser sur un mois donné, et ça fait pas partie du budget global de l'année, donc il faut vraiment penser à échelonner si possible, en faire des prévisions sur cet achat sur cette dépense que l'on doit faire, de façon à ne pas avoir une grosse somme à débourser. C'est vrai qu'il est quand même plus simple, pardon, je vous fais bouger. Il est quand même plus simple de se dire je fais l'effort de mettre 5 ou 10 euros dans une enveloppe chaque mois, ce qui plombe pas trop le budget. Et pour autant, ben, quand vous avez 70 balles qui part, c'est quand même plus simple parce que vous les avez déjà. Voilà, donc effectivement, c'est pas une économie à proprement parler. Néanmoins, c'est une provision sur charge. Ça veut dire que cet argent que vous avez mis de côté, vous ne l'avez pas dépensé pour autre chose que pour ce qu'il est destiné. Et ça, c'est hyper important. Voilà. Que dire de plus? Oui, donc effectivement, je vous parlais des choses comme ça qui nous tombent un peu sur le coin du nez, les choses pour lesquelles on n'avait même pas vu le coup arriver. Et là, forcément, ben, ça met à mal notre bas de laine. Hein. Oui, bon, pardon, j'ai tendance à aimer les vieilles expressions, un truc un peu vieillot comme ça. Pas les antiquités, hein, mais juste les expressions. Je trouve ça chouette de continuer à faire revivre ça. Parce que notre langage est en train d'évoluer et quand il faut rentrer des choses dans le dictionnaire, eh ben, ils en font sortir aussi. Et il y a des chouettes expressions que moi j'aime bien utiliser. Donc je continue. Le cœur vaillant, la fleur au fusil, je resterai. Bon, bien sûr, peut-être que je ferai des erreurs linguistiques, mais bon,
je ferai au mieux. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Comme je disais, j'en suis toujours à vous parler de ma mise en place de mon budget. Voilà, donc principalement, une fois que j'ai eu regardé et catégorisé donc mes dépenses, j'ai décidé de lister toutes mes charges. Voilà, alors les fixes, c'est celles qui vont arriver tous les mois. Voilà, en général, c'est tous les mois. Et les annuels, bien évidemment, mais celles-ci, il faut les prévoir sur du long terme, c'est un petit peu différent. Donc, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, les charges variables, celles qui sont aléatoires, mais qu'il ne faut absolument pas négliger parce que elles peuvent aussi plomber votre budget. C'est... Hop là, pardon, je perds mon iPod. Bon, c'est pas grave, je l'ai remis, hein, parce que je voulais absolument que le son soit bon. Ma foi, voilà, c'est les aléas de l'amateurisme. Oui, donc les variables, celles qu'il ne faut absolument pas négliger parce qu'elles peuvent vraiment vous plomber votre budget. Et par exemple, quand vous partez faire un long voyage, il se peut que vous ayez bien évidemment les frais d'essence, ça vous allez le voir tout de suite. Mais si vous avez un badge d'autoroute comme je l'ai moi, parce que c'est quand même beaucoup plus simple, eh bien, quand on revient de grands voyages et qu'on a la surprise d'avoir un prélèvement de frais de péage, ça peut faire un petit peu mal au ventre. Donc, idéalement, c'est bien de se dire, tiens, ce mois-ci, je m'en vais. D'emblée, je considère que je vais prendre une partie de mes ressources que je mets de côté, qui seront dédiées uniquement à mes frais de péage. Voilà, donc ça c'est très très important. Donc voilà, donc je vous dis, donc dans un premier temps, j'ai regardé mes relevés bancaires. Dans un second temps, j'ai catégorisé mes épargnes. Une troisième chose, j'ai listé toutes mes charges. Et une fois tout ça fait, en fait, j'ai regardé mes charges, mon revenu, enfin mes pensions de revenus, hein. C'est comme ça que ça s'appelle, puisque quand on est en retraite, ça n'est plus un salaire réellement. J'ai calculé mon reste à vivre et ça m'a permis de vraiment établir les dépenses mensuelles ainsi que les épargnes que je pouvais effectuer. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit en présentation, mon mari est également en retraite et lui a son compte en banque, tout comme moi. Mais il gère sa partie à lui, ses dépenses. C'est toutes les dépenses que nous avons en commun, plus les siennes. Et comme nos ressources sont quasiment identiques, eh bien, nous avons décidé de répartir équitablement nos charges fixes. C'est pourquoi quelques pôles de dépenses, comme l'énergie, comme le carburant, les assurances maison automobile et même les vacances, n'apparaissent pas dans mon budget. Donc voilà, vous ne les verrez pas dans mon descriptif, puisque c'est à charge de mon mari, hein, c'est entre, comment dire, on y a longuement réfléchi, ça c'était même avant la mise en place des enveloppes, parce qu'on souhaitait absolument que personne ne soit lésé. C'est aussi ça les fondamentaux dans un couple, c'est qu'on n'ait pas de discorde au niveau de l'argent, sans quoi... c'est presque un pilier, je dirais. En plus, l'amour c'est une chose, mais l'argent c'est tellement énorme que si l'argent est déconnant dans un couple, eh bien avec tout l'amour que vous voulez, ça peut partir à volo. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on souhaitait faire, ni l'un ni l'autre. Au vu de nos antériorités sentimentales, on voulait vraiment quelque chose qui soit bien stable, bien posé, pour ne pas nous prendre la tête inutilement pour des broutilles. Voilà. Donc, tout ça mis en place, évidemment, j'ai testé cette méthode pendant plus de 6 mois. Donc, j'ai commencé au mois de janvier de cette année, donc janvier 2023. Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des mois, voire même un petit peu plus, ça n'a pas d'importance, j'ai commencé à réaliser des ajustements. J'ai regardé mes enveloppes, j'ai regardé toujours mes comptes bancaires. D'ailleurs, jamais de ma vie je n'ai regardé autant mon compte bancaire, hein, histoire de voir ce qui est passé dans mes charges, est-ce que ça a été prélevé, où est-ce que j'en suis, le solde de mon compte, enfin bon bref, je suis devenue
Bon, je ne suis pas radine, ça n'est pas ça, mais je suis devenue beaucoup plus prévoyante. Donc, j'ai réévalué, j'ai ajusté des catégories, j'en ai donc ajouté au niveau des montants que j'avais dédiés à ces catégories, j'ai retiré certains montants, j'ai retiré certaines catégories, voilà, j'ai réévalué tout ça et j'ai fait en sorte pour qu'aujourd'hui je sois à peu près au mieux, je calque au mieux de la vie que j'ai aujourd'hui. Voilà. Et puis, bien évidemment, parce que l'argent, c'est quand même pas quelque chose de très, très rigolo, je me suis prise de jeu pour les défis à remplir, les défis qui sont mensuels ou qui sont plutôt hebdomadaires. Et ces défis-là vont me permettre de combler, enfin pas de combler plutôt, mais de rajouter une valeur à une épargne. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une enveloppe Noël. Clairement, si je m'en tiens à ce qu'elle contient là tout de suite, clairement, ça ne sera pas possible d'aller jusqu'au bout. Néanmoins, si je rajoute un des défis ou même plusieurs défis que j'ai mis en place, hein, les petits défis un peu rigolos où on met pas forcément des sommes importantes, mais qui peuvent faire grossir quand même le nourrin, eh bien c'est très bien, j'arriverai à avoir la somme que je me suis décidée à avoir pour cette épargne-là. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. C'est vrai qu'il faut y réfléchir, mais on s'aperçoit que quand on met bout à bout, il y a un sacré paquet de pognon quand même qui part comme ça dans la vie. Hein. Bon bref, aujourd'hui j'ai suffisamment de recul, hein, puisque je suis à 9 mois de mon début d'économie. C'est d'ailleurs comme une grossesse hein, qui arrive à son terme. Enfin, je sais pas, ça sera peut-être pas son terme. Il y aura peut-être des prolongations. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je vois un réel bénéfice de cette prise en main de mon budget, ça c'est clair. Et vous voyez, mon mari qui était un petit peu dubitatif, bien maintenant, quand il a son petit billet de 5 €, croyez bien qu'il vient tout gentiment me dire « Tiens, c'est pour toi !» Donc forcément, ça file dans mes économies. Voilà. Eh bien, donc, qu'est-ce que je pense de cette méthode? C'est la méthode base zéro, bien évidemment. Forcément, si j'ai décidé aujourd'hui de créer ma chaîne YouTube, Les Enveloppes d'Agnès, c'est pour vous partager mon expérience et pourquoi pas faire des émules de cette méthode, bien évidemment. Voilà, j'ai réussi à mettre des sous de côté en vue de dépenses telles que, comme je vous le disais, Noël, anniversaire, etc. Tout ça, c'est en lissant mes besoins sur toute l'année, voilà, et c'est pour aussi me dire, peut-être pour la première fois de toute ma vie, hein, faut pas se mentir, si j'avais choisi cette méthode-là avant, il y aurait eu forcément d'autres économies, d'autres façons de gérer son argent, et bien, pour me dire que cette fois-ci en novembre, mais comment je vais faire pour faire plaisir à ceux que j'aime quand Noël arrive? Oui, c'était un petit peu la panique avant. Et bien là, je me pose plus la question. Forcément, je n'ai plus les primes que j'avais avant quand je travaillais, qui me permettaient globalement de pallier à ces charges un peu plus importantes qui sont, voilà, pour Noël par exemple. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je me prends plus la tête. Je ne suis pas en difficulté financière. Bien heureux pour moi. Comme je vous l'ai dit lors du début de ma présentation, mon logement est complètement payé. Il ne reste que les charges de copropriété. Les véhicules sont payés, donc c'est une chance que nous avons. Malheureusement pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, ça n'est pas le cas. Mais voilà, il a été il n'y a pas si longtemps où nous avions toutes ces charges-là. Et voilà, il suffit de s'accrocher vraiment, s'accrocher quelquefois aux branches. On sait que tous les jours ne sont pas forcément très roses. Simplement, si vous adoptez des méthodes claires, en tout cas, qui vous permettent de voir sans vous fermer complètement les yeux, hein, parce que des fois on fait l'aveugle, mais en fait il faut pas. Il faut vraiment être clair avec nos dépenses.
l'argent, s'il rentre et s'il sort, et c'est qu'il faut savoir où est-ce qu'ils sont partis ces petits sous, parce que quelquefois on se rend compte qu'on a fait des achats mais vraiment inconsidérés. Donc voilà, moi je ne suis pas une acheteuse compulsive, je ne l'ai jamais été, donc j'ai cette chance-là, et mon mari est dans le même registre que moi, donc on a toujours fait très attention à notre argent. On souhaitait mettre des sous plutôt sur le livret, sur le PEL, pour pouvoir pallier, bien évidemment sur une retraite, parce que forcément c'est moindre, ou bien si on a envie de partir quelque part un petit peu loin, se faire un beau voyage, parce que la vie elle est courte quand même. Voilà, on s'est dit faisons très attention. Néanmoins, là avec le budget base zéro, je colle vraiment au mieux avec mon budget qui est pas extensible. Ma pension n'est pas extensible, elle est telle qu'elle est, donc il faut que je fasse avec. Comme tout à chacun d'ailleurs, hein. Voilà. Donc je digresse, je ne sais plus où j'en suis. Oui, voilà. Au décours de ça, donc j'ai commencé à mettre en place mon fonds d'urgence. Alors, j'ai un fonds d'urgence qui sera pour pallier aux accidents de la vie, par exemple des achats importants, un frigo qui pète, ou que sais-je encore, ou bien des charges de copropriété qu'on n'a pas vu arriver, parce que ça, quand ça arrive, on peut douiller sérieux, hein, c'est terrible. Voilà, et voilà, j'ai surtout envie d'éviter les crédits à la consommation qui ont des taux d'intérêt exponentiels. Voilà, j'ai pas envie de me mettre la tête sous l'eau, ça j'y tiens pas du tout. Voilà, et j'ai depuis très peu de temps, parce que forcément quand on regarde les copines, ça nous inspire, hein, j'ai mis en place le fonds de secours alimentaire, hein, donc qui est totalement différent du fonds d'urgence, puisque pour moi, l'objectif, c'est d'avoir suffisamment pour faire des achats à peu près alimentaires sur 3 mois. On ne sait pas ce qui peut se passer, hein. Enfin, si, on sait ce qui peut se passer. Une petite aparté, mon mari a été en retraite au 1er mars, et il s'est avéré qu'il y avait un petit problème sur son dossier de demande de retraite, alors que les annuités étaient validées, les trimestres étaient validés, enfin il était au clair avec tout ça, tout était bon. Il y a eu une erreur de libellé de date sur le remplissage de son dossier, ce qui fait que nous avons été à vivre avec ma seule pension, et donc avec toutes les charges qui collaient sur nos 2 revenus, jusqu'au mois d'août, donc avril, mai, juin, juillet, août. Vous voyez, on a eu 5 mois où heureusement que monsieur avait de belles économies, ce qui fait qu'il a pu quand même pallier à certaines charges importantes, parce que sans quoi c'est clair que on n'allait pas arriver à loin. Et évidemment, voilà, quand tout roule nickel, et ben, il s'avère quand même qu'il y a quelquefois des choses dans la vie qui font que on est en grande difficulté. Donc voilà, ça c'est chose résolue, hein, puisque ça y est, maintenant il a son budget qui est ficelé, il a sa retraite qui tombe lui en 3 fois, mais il a géré le budget, ça se passe très très bien. Et moi, comme j'ai l'avantage d'être fonctionnaire d'établissement public, ma retraite est versée fin du mois, on va dire le 27 ou le 28 de chaque mois, et ça tombe rubis sur l'ongle, hein, il n'y a pas de problème, je me pose pas la question de ça. Voilà. Donc cette première vidéo va toucher à sa fin, hein, donc pour moi c'est un début d'échange entre vous et moi. Bon, j'ai fait beaucoup de monologues, j'espère que je vous ai pas perdu. Voilà, je sais que chacun de vous a son propre revenu, enfin son propre salaire, ses crédits, ses dettes, ses charges. Alors, si je peux vous apporter quelques stimulations pour faire des épargnes grâce à mes vidéos, en fait, moi je serais super contente, quoi, parce que
c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc, la sphère des budgéteuses et des budgétaires, c'est aussi de faire des économies et de partager ses expériences. C'est ce que je souhaite faire avec vous. Voilà, donc sur cette chaîne, qu'est-ce que vous y verrez? Eh bien, j'y exposerai ma façon de faire mon budget avec mes entrées d'argent qui sont les miennes, encore une fois. Voilà, on ne peut pas calquer forcément sur le budget de Pierre, Paul ou Jacques. Chacun a ses rentrées d'argent, chacun a ses sorties d'argent. Néanmoins, on peut essayer de trouver un petit peu un compromis entre tout ça. Voilà. Donc, sans prétention, bien évidemment, je ne maîtrise pas complètement la méthode des enveloppes. Bon, je vous propose donc de m'accompagner en vous abonnant, en activant la petite cloche de notification, en mettant un petit pouce et pourquoi pas, si vous voulez me laisser un commentaire, je serai ravie d'y répondre. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi jusqu'à maintenant, hein, jusqu'au bout. J'espère que vous trouverez bientôt, je vous retrouverai bientôt dans une prochaine vidéo. Encore merci pour votre indulgence par rapport à mes petits bafouillages, parce que vraiment c'est le début, je suis pas encore rodée, hein. Je ferai au mieux, enfin j'essaierai de faire au mieux à chaque nouvelle vidéo. D'ici là, hop, mon iPod qui se barre. D'ici là, je vous souhaite une belle journée, de belles économies. Et n'oubliez pas que rien n'est figé dans la vie, bien évidemment, que demain sera un autre jour. Quoi qu'il arrive, portez-vous bien. Je vous embrasse.